Salut tout le monde, bienvenue à épisode 4 de 2 hommes et un bébé. Et je pense que j'ai pas besoin de faire les introductions, les présentations. On le sait, c'est qui le bébé? C'est celui qui a besoin d'une coupe de cheveux qui à nous. Ça commence bien. Non, mais c'est le confinement, man. Ça m'a pris ça a pris toute mon énergie juste pour me raser un matin. Okay? Se raser. On s'entend, s'il passe un mois, il y a un petit peu de poils. Non, c'est pas mal. Très peu. C'est une moustache à la Sidney Crosby, genre, là. Non, je pense que ma barbe est plus grosse que la sienne. C'est moi, Bon, le podcast s'appelle 2 hommes, un bébé. Moi, je suis un des hommes, Steph Paquette. L'autre, José Bertrand. Et le bébé qui est à nous, Bertrand, celui, comme on a dit, qui a besoin d'une coupe de cheveux. On est des gars on est dans l'industrie de la télévision, de la musique, de l'événementiel, etc., etc. Et depuis 10 semaines, on fait pas grand-chose sauf regarder des affaires sur Netflix, découvrir des affaires sur YouTube, et on vous présente ça à chaque semaine. Les gars, on change un peu la formule cette semaine. Semaine dernière, on a fait au-dessus d'1 heure et demie. On se comprend, là. Non, c'était ouf, là. Un peu trop intense. Un peu trop intense. Donc, je change la formule. Cette semaine, on se limite à 45 minutes. On va essayer de passer à travers tous les sujets en 45 minutes. Et je vous avertis, là, lorsque le timer arrive à 45, c'est terminé. Bye-bye. Oh, non. Au revoir. Not sure. À chaque semaine, que quand on arrive à la fin du 45 minutes, que ça soit durant une explication de qui à nous. All right, donc! Le timer est parti. On plonge dans le podcast de cette semaine. On commence avec, évidemment, les Facebook Live, parce qu'on parle juste de ça, puis il y en a plein qui se passent depuis 9-10 semaines. Premièrement, il y a eu Studio Fest, un genre de spectacle live de Radio-Canada, présenté par Radio-Canada. Et là, je me sens poche, parce que c'était 2 dimanches derniers, et là, je me suis dit, shit, je l'ai manqué, je vais aller le revoir. Impossible. Il n'est plus en ligne. L'ont enlevé. Si tu l'as pas vu il y a 2 dimanches... Ben, ça devrait être de même. Ça devrait être fait comme ça. Ça devrait toujours être comme ça. That's it, là. Toi, t'es d'accord avec ça? Tu fais le Facebook Live ou le festival ou je sais pas quoi, le YouTube Live, peu importe. Une fois que le spectacle est terminé, boum. Écoute, quand tu t'en vas voir, parce que t'étais un gros fan de Ginette Renault, quand tu t'en vas voir Ginette Renault qui arrive à Sudbury, quand elle vient au stade à Sudbury, elle vient-tu, puis si tu retournes à 2h le matin, elle est encore là, patata? Ben non. Moi, je dévoile pas ma relation avec Ginette Renault, mais quand même, t'as absolument raison. Écoute, on l'a manqué. Il y avait quoi? Il y avait Patrick Watson, il y avait Cœur de pirate, il y avait un peu de l'Est canadien, le petit Béliveau, Radio dans l'Acadien. Effectivement. Malheureusement, il n'y avait pas de franco-ontarien. Qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, je trouve ça, ça a été un peu ma réaction, ça a été de voir que le Canada le Canada français se compose principalement de l'Acadie et du Québec. Puis, encore une fois de plus dans mes 10 ans de carrière dans le milieu artistique franco-ontarien, je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'on manque de talent? Est-ce que la qualité artistique est manquante en Ontario, ce qui fait que Radio-Canada, on se mesure pas avec les Acadiens, on se mesure pas, tu sais, je me suis encore questionné, puis pour cette fois-là, moi je te dis que c'est non. On a du talent qui est à la hauteur. J'espère que c'est un projet pilote, j'espère qu'il va en avoir d'autres. J'aurais aimé ça quand même que si tu t'appelles Radio-Canada, ça aurait été cool d'avoir au moins un ou une artiste de chaque province pour le premier Studio Fest. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Ça aurait été encore plus cool que ce soit mon téléphone qui sonne. Mais quand même, j'aurais accepté n'importe quel franco-ontarien ou franco-ontarienne. Parlant de spectacle, Facebook Live, YouTube Live, garde.
CNA, le Centre national des arts à Ottawa, qui avait annoncé il y a plusieurs semaines, Jim Cuddy du groupe Blue Rodeo avait fait un spectacle et ensuite a fait l'annonce qu'il y a eu une genre de deal avec Facebook Live. Je pense que Facebook ont mis 100 000 $ Facebook Canada là-dedans. CNA s'occupe de trouver les artistes pluridisciplinaires, peu importe la discipline artistique. Et là, on fait 2-3 spectacles Facebook Live par jour. Il y a eu l'annonce. Ça va se poursuivre pour un autre 2 ans. Il y a eu une entente de signer avec le CNA Facebook Live, là. Ouais. C'est-tu une bonne chose ou une mauvaise chose? J'essaie de comprendre. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur que ça veut-tu dire que les salles vont pas ouvrir pour un autre 2 ans, là? Puisqu'on a des spectacles pour un autre 2 ans sur Facebook Live, est-ce que ça veut dire qu'on va retarder l'ouverture des salles? Moi, j'ai peur que j'aime tellement les concerts. Là, j'ai tellement amené mes amis à leur premier concert, puis j'aime tellement ça, l'énergie. Puis moi là, c'est ce qui me manque le plus là, les concerts là, c'est toute l'énergie, tout attendre l'artiste à venir. Je trouve que j'aime ça les Facebook Live pour le moment parce que c'est tout ce qu'on a. Mais moi attendre 2 ans là pour attendre d'aller voir un artiste, pour moi, ça veut dire comme les rappers, là, les rappers que j'écoute, là, eux autres, ils vont pas faire des Facebook Live, là. C'est comme le monde, comme Kendrick Lamar, que ça fait 3-4 ans que son album est pas sorti, que j'attends. Lui, là, il va pas sortir son album qu'il faire un Facebook Live. Ouais, je pense pas, moi, que c'est ça qui va arriver. Je veux dire, il va y avoir un mélange de, on va parler, Steph, je pense, on parle des statistiques aujourd'hui, puis tout ça, mais... Ouais, on va présenter ça tantôt, là. Mais moi, je pense qu'en tant que tel, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a 2 affaires. Moi, je pense que ce qui est en train de s'installer tranquillement et qui va rester, c'est le fait que les lives, comme on les a vus depuis le début de la COVID, vont évoluer puis vont faire partie du paysage de c'est quoi un spectacle. Donc, c'est sûr que ça remplacera jamais le live, c'est sûr que ça remplacera jamais le physique du live, mais en même temps, il faut qu'il y ait quelque chose qui évolue au niveau du live comme on le voit présentement parce que c'est une forme qui est appelée à rester. Puis moi, dans cette nouvelle entente-là avec le CNA, justement, puis Facebook, ce que j'aimerais voir le CNA faire, c'est amener ça une coche plus haut, aller expérimenter c'est quoi la billetterie virtuelle, qu'est-ce que ça peut faire, c'est quoi l'engouement, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça puis tout ça, puis de le mettre en place. Ça va être intéressant d'aller voir s'ils peuvent faire ça comme ça va nous permettre à nous autres de pouvoir voir qu'est-ce qui peut arriver, c'est quoi l'appétit des gens, du public, tu sais. Et ça veut-tu dire aussi c'est un one-shot deal, là, comme un artiste comme moi qui a déjà passé là et je suis très reconnaissant. Merci au CNA. J'ai adoré mon expérience de faire un Facebook Live avec le CNA, mais est-ce que that's it, là, pour les prochains 2 ans, est-ce que moi j'en ai fait un, tu peux aller le voir en ligne, écoute, moi il n'y a pas de chance que j'en fasse un autre pour un autre 2 ans, c'est ça? Non, je pense pas. Moi je pense que ça va aller avec justement c'est quoi que tu veux nous présenter. C'est quoi, tu veux nous présenter encore ta guitare dans ton studio encore? Ça m'intéresse. Moi, je vais aller chercher quelque chose concept intéressant, on va aller voir ça, puis on va exploiter ça. Le CNA aussi parlait d'aller probablement ouvrir sa 4e salle en distanciation sociale, puis avoir aussi l'aspect live pour des gens qui peuvent pas s'acheter de billets, venir voir le spectacle en virtuel aussi. Il y a ça aussi. Moi, ça me dérangeait pas, moi, d'aller dans un aréna puis que ça soit du social distancing. Comme j'aime mieux avoir ça que de pas aller à des concerts pantoute, là, comme. Écoute, si tu vas aller dans une aréna puis avoir de la distance entre le monde, va voir un match des Canadiens de Montréal, ça a de l'air que c'est... Nice. Bravo. C'est à voir. J'ai un nouveau concept CNA, si vous êtes là, danse burlesque avec mes voisins. Je pense que ça peut marcher. J'ai juste de recevoir un appel, un texto. Ton agent fait dire qu'il te dompe. Ah, OK, cool. C'est plate parce que j'avais vraiment un beau costume pour lui, pour le numéro. On a parlé parce qu'on parle, regarde, on est dans toi, Keanu, qui est un comédien qui attend pour les plateaux de tournage et une chance de faire de la TV et du cinéma. Toi puis moi, José, on est dans le domaine du live, dans le domaine du spectacle, les arts du spectacle. Écoute, il y a des statistiques qui ont sorti. Music Canada, qui est un organisme à but non lucratif qui a son siège social à Toronto, a décidé de faire, ça fait quoi, 9-10 semaines qu'on est en confinement,
tout a été annulé, etc. Même pour tous les spectacles, les festivals à venir cet été, ils ont décidé, on va aller voir, on va aller sonder, si on veut, on va demander aux Canadiens et Canadiennes de voir comment ils se sentent avec présentement avec la musique live. Et s'ils sont prêts à retourner immédiatement pour aller fréquenter des spectacles. Et les chiffres sont assez épeurants quand même. Ils ont séparé ça en quatre divisions. Donc, est-ce que vous êtes prêts à aller immédiatement ou dans la prochaine semaine? Est-ce que dans quelques mois? Troisième catégorie, c'est dans 6 mois ou plus. Et la dernière catégorie, c'est plus jamais, je ne vais plus jamais fréquenter, aller voir un spectacle live. Pour les bars, les pubs, des affaires de même, seulement 16% ont dit qu'on est prêt à retourner immédiatement et 24% qui ont dit plus jamais. Dans les concerts, dans une petite salle. Tu vas vite en tabarouette, c'est quand, ouais. 14%, man. 14% qui ont dit on y va y retourner tout de suite. 21% ont dit plus jamais. Dans les grosses salles, large venue, comme ils disent en anglais, 11% sont prêts à retourner tout de suite. 24% ont dit plus jamais. Music festivals, des festivals cet été qui n'en aura pas. 11% sont prêts à y retourner tout de suite. 25% ont dit plus jamais. Moi, ce qui est intéressant dans cette slide-là, c'est de voir que 45% des gens sont prêts à aller au restaurant. Oui. C'est la plus grosse donnée de tout le tableau. Puis, on s'entend, l'exposition au COVID est drôlement plus... T'es bien plus exposé au COVID quand tu vas au restaurant avec qu'est-ce qui se passe de la cuisine, du cuisinier à l'assiette, de l'assiette au serveur, le serveur qui s'en vient vers toi, il croise combien de personnes. Moi, je trouve ça comme vraiment intéressant. Ça drôle parce que tu peux au moins faire de la nourriture chez vous. Tu peux te faire de la nourriture chez vous. Tu comprends? Le restaurant, dans le fond, tu creves pas de faim chez vous. Là, tu peux aller à l'épicerie, faire ta nourriture, mais t'as pas 2-3 artistes dans ta cave qui sont prêts à te faire un spectacle. Là. Tu comprends? Ouais. Peut-être le concept, c'est prochain show, moi, je vais faire de la cuisson en faisant de la musique. Je sais pas. Keanu, toi, t'es-tu prêt comme demain? Là? Demain, il y a un spectacle qui arrive, t'es-tu prêt? Tu y vas-tu? Si demain, là, il y avait Kendrick Lamar qui dit « Je m'en vais en tournée pour mon nouvel album, j'y vais. » Si demain, les restaurants ouvriraient, moi, j'irais dans les bars avec mes amis. C'est littéralement, là, je serais prête à sortir. Je m'ennuie. J'ai 19, je veux sortir, OK? C'est que moi, je prends l'opportunité. C'est que toi, Keanu, t'es dans la catégorie verte de toutes ces statistiques-là. Tu serais celui... Ouais. Puis c'est ça aussi, l'affaire qui se passe, c'est que c'est cette génération-là qui va faire vivre l'économie. Je sais que c'est quelque chose, Keanu, que tu parlais souvent, là, mais je pense que je suis d'accord avec toi, là. Mais c'est parce que quand tu vois les vidéos, là, quand tu vois les vidéos du monde comme les États-Unis avec le compte Trump qui veut tout réouvrir, quand que tu vois tout le monde dans les vidéos qui sont dehors, qui sont dans les piscines, j'ai vu une vidéo en Georgie qu'il y a un gros pool party dans un club comme Cabana, comme à Toronto, puis il y a des centaines de personnes dans l'eau à des bars, tout ça. Mais quand que tu regardes tout le monde, là, c'est tout du monde, 19, 20, 21, 22, tout le monde dans leur vingtaine. Moi, j'ai toujours dit, quand l'économie là, va recommencer, là, c'est ma génération qui vont commencer puis qui vont repousser parce qu'on est tous prêts à sortir. C'est l'été. On s'ennuie de ça. Là. Je me fais des t-shirts à 100$, mon pitou. C'est toi qui vas sauver l'économie. C'est sûr. C'est de la bonne qualité, OK? C'est du bon coton. Mais toi, José, là-dedans, es-tu prêt à retourner demain? Demain, il y a un spectacle. Es-tu là? Mais moi, si c'est un spectacle dans le sens de nécessairement hein? Un autre mot, je pourrais de dire, social. C'est correct. Je vais le faire. Mais si c'est un nouveau concept, de ce mot-là. Ouais, c'est ça, distanciez-moi de ça. Mais si c'est un concept qui est hors de l'ordinaire, on a parlé la semaine passée, si c'est le cinéparc, la machin, c'est sûr, je vais aller le voir. Mais je vais être tenté d'aller étudier comme étudiant, aller voir ça, c'est clair. Moi, j'ai hâte de retourner sur scène et d'avoir un public devant moi, de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Mais moi, le gros moment, là, parce qu'on a tous été dans des salles de théâtre, dans des salles de cinéma, etc., etc., quand la première personne va tousser, là. Quelle sorte d'ambiance? Est-ce que tu penses pas que tous les spectateurs vont se tourner vers cette personne-là? Toi, t'es sur scène, tu fais « Ah, shit ». C'est drôle parce que tu dis que t'as hâte de retourner sur scène, mais c'est comme... Je trouve qu'aussi pour un artiste, c'est qu'il y a rien qui bat être sur scène, comme the adrenaline, puis tout l'excitement, le stress. Comme moi, je sais, comme à l'école, nous autres, comme je sais que c'est rien comparable à ce que le monde qui font des tournées dans des arénas, mais comme moi, à l'école, je faisais des shows
des pièces de théâtre live devant comme nos professeurs, les premières années, tout ça. Puis moi, avant que le confinement puis tout ça a commencé, j'étais supposé de faire un show de Shakespeare, puis c'était super, comme j'avais beaucoup de stress parce que c'est comme faire du Shakespeare, c'est comme apprendre une autre langue au complet, là. Puis j'avais comme vraiment hâte de le faire parce que c'est juste, t'as tout comme l'énergie en dedans de toi, là, de juste le faire sur scène. Je trouve que c'est une énergie que j'adore, moi. On dirait que tu le veux, l'énergie. Moi, je veux juste dire que l'autre langue, le Shakespeare, ça s'appelle l'anglais. Je dis ça de même. Non, mais hey, tu sais ce que je veux dire, là. Je veux dire, c'est tellement des mots qu'on utilise. C'est parce qu'il écoute beaucoup de rap. Puis ça, c'est pas vraiment de l'anglais, donc il n'était pas habitué. Tu comprends? Donc, quand il a entendu Shakespeare, puis il a fait OK, c'est ça. OK. Les paroles de Drake, c'est pas. Il essaie de s'expliquer. Je pense qu'il essaie de s'expliquer. C'est bien correct. Moi, j'écoute aucune explication d'un gars dans une t-shirt de 100$. Écoute, l'affaire aussi de Musique Canada, je vais finir avec ça, même si le côté live, les gens, un très peu petit pourcentage sont prêts à retourner immédiatement ou dans la prochaine semaine pour aller écouter de la musique. Quand même, les statistiques de ceux qui écoutent la musique en confinement sont astronomiques. 78% des gens ont dit qu'ils écoutent maintenant de la musique pour aider avec leur stress, aider avec l'anxiété. 31% ont dit qu'ils n'ont jamais écouté autant de musique ou de contenu en ligne. 35% qui disent qu'on a découvert des nouveaux artistes qu'on n'aurait jamais découvert si on n'aurait pas été en confinement. Ça, c'est positif. Le problème avec ça paye pas. Ouais. Mais il faut, c'est pour ça que j'encourage grandement, puis j'espère que nos amis chez Océana vont écouter ça, puis bref, qui sommes-nous pour pouvoir influencer, là, mais je veux dire, dans le sens que s'ils peuvent justement mettre à l'épreuve ce modèle financier-là, de dire qu'il y a une billetterie virtuelle pour voir combien les gens sont prêts à payer, pour qu'ils comprennent l'économie, l'écosystème, qu'un artiste peut pas faire des spectacles bien qu'ils comprennent bien, mais que justement, avec le biais de ça, ils comprennent davantage puis sont prêts à payer et à investir. Ben, écoute, c'est à suivre. Laissez dans nos commentaires si vous êtes là avec nous. Si vous êtes prêts. Vous êtes prêts à retourner immédiatement ou dans 6 mois ou plus jamais. Est-ce que dans votre tête, vous avez dit, garde, moi, plus jamais, je vais aller voir des spectacles. On serait curieux d'avoir ça dans les commentaires. Parlant de spectacles, parce qu'on n'a pas fini avec ça, mesdames et messieurs, Facebook Live, YouTube Live, etc. J'en ai même fait avec une autre plateforme qui s'appelle StreamYard. Mais il y en a qui ont décidé de choisir une différente plateforme et je peux pas croire que... écoute, moi, j'ai 46 ans. Si vous êtes comme moi, 46 ans, papa, grand-papa, et que vous en fichez carrément du hip-hop et du jeu vidéo Fortnite, eh bien, vous êtes comme moi et vous avez ignoré complètement que Travis Scott... Moi, je veux juste faire une nuance. Là, attends une minute, là, avant que tu rentres là-dedans. Là. Moi, le hip-hop, moi, j'aime ça. C'est que je sais pas... Mets-nous pas tous dans le même bateau. Le hip-hop de nos jours, parce que moi, je suis un fan du hip-hop des années 90, fin années 80, début années 90, j'adore ce hip-hop-là, mais Travis Scott, grosse vedette, méga vedette, évidemment, que seulement Keanu connaît. Je porte son chandail! Porte son T-shirt! Ouais, Astroworld, baby! Attends, je veux juste... Si on peut, tu sais, on peut le calmer en même temps, mais si je vais juste le mettre sur la caméra, regardez la qualité du coton, il délave autant qu'un jeans, je veux dire, on le voit quasiment plus, tout est faded out. Comment il t'a coûté celui-là? Il m'a coûté 70. All right. Il est pas aussi avare que Kanye West. Payer 100$, il y aurait un meilleur coton. C'est ça. Travis Scott. Vous connaissez le jeu Fortnite. Même si vous connaissez pas le jeu de Fortnite, on en a entendu parler au jeu de Fortnite. C'est comme le plus gros jeu vidéo de plateforme depuis 2-3 ans déjà. Moi qui ne joue plus de jeux vidéo plateforme, et on parle de PlayStation, on parle de Xbox, etc. Moi, je joue au Scrabble Go sur mon téléphone, puis encore là, je sac beaucoup parce que je suis pas au Scrabble. Mais Travis Scott, un mois passé, ça fait déjà un mois, là, puis je savais vraiment pas que ça s'était passé. Celui-ci a décidé de faire un mini-spectacle de 10 minutes, une dizaine de minutes, dans le jeu. Oh my God. Fortnite. Il fallait être dans le jeu Fortnite.
Et lui, moi, j'ai eu 6000 personnes qui ont vu mon Facebook Live avec le CNA. Travis Scott a frappé 12 millions de spectateurs dans son spectacle Fortnite Live. Keanu, j'imagine, toi, tu l'as vu? Non, moi j'étais là, j'ai attendu. Premièrement, j'ai haï Fortnite, OK? J'aime pas ce jeu-là. Mais là, je l'ai même pas sur mon Xbox, mais quand j'ai vu Travis Scott, comme lui, il est connu pour toutes les collaborations qu'il fait avec Nike, Reese's Puff, Nerf, tout ça, en tout cas. C'est que là, j'ai fait Fortnite, j'ai dit, c'est quoi ce concept-là? C'est que je suis allé sur son Twitch parce que lui, il streamait son point de vue de son Twitch, où tu peux streamer du monde qui fait des jeux vidéo. C'est que je suis allé là, puis je l'ai vu, puis my God! C'est psychédélique, ça t'emmène dans un autre monde. Puis je veux dire, Travis Scott, déjà, moi, je l'ai vu live 2 fois. Puis lui, déjà, son énergie, c'est contagieux, son énergie. Là. Puis là, il amène ça dans un jeu vidéo, puis c'est comme 1 seconde, t'es dans l'eau, en train de nager pendant que t'as de la musique. Puis à un moment donné, t'es dans les serres. Oui, mais c'est le monde attend. Moi, je suis allé voir la vidéo, moi, parce que j'ai pas mon propre avatar ou mon propre personnage dans Fortnite. Donc, je suis allé voir. Vous pouvez aller voir la vidéo complète du 10 minutes et ça dépend de quel personnage. Et qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans? C'est vraiment... T'es le joueur ou la joueuse et t'es là et tu vois t'attends et là il y a comme une genre de planète qui arrive et là t'es pas sûr et là Travis Scott qui apparaît puis comme immense là, il est genre 100 fois plus gros que tous les autres petits bonhommes là-dedans. Évidemment il y a pas de t-shirt parce qu'il faut qu'on voit son beau corps tout bâti. Il est connu pour jamais mettre de t-shirt. OK, c'est ça, il est connu pour ça, moi aussi, mais c'est pour ça que le monde vient pas voir mes et là c'est l'affaire, comme tu dis, man. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'était plus que juste être assis là puis te regardes. Vraiment, là, fallait que tu participes vraiment activement parce que là, il fait une chanson, il disparaît, il apparaît à quelque part d'autre. Donc, toi, fallait que tu prennes ton personnage et tu te rends là pour voir la prochaine chanson. Et moi, comme tu as dit, le sous-haut, il finit une chanson, évidemment, je peux pas nommer les titres de chansons parce que je suis pas un fan de Travis Scott, mais moi, c'était en plein milieu du spectacle. Il finit sa chanson, son personnage tombe, et en tombant, poum, tout devient sous l'eau. Et là, le personnage que toi, ton personnage, t'es en dessous de l'eau, et là, la personne regarde par en haut et est en dessous de Travis Scott, et elle doit nager pour aller voir la prochaine chanson. Incroyable. C'est vraiment quelque chose, man. Moi, ce que j'ai adoré, c'est non seulement qu'il a fait cette collaboration-là, puis aussi, c'est pas le premier artiste qui a fait ça. Il y avait Marshmello avant, mais c'est juste que Travis Scott qui est plus mainstream. Mais c'est aussi le fait que Travis Scott, il a sorti une chanson, he premiered a new song dans le milieu de dans ce 10 minutes. Avec Kid, Puis là aussi, premièrement, j'adore cette tune-là, comme la nouvelle tune avec Kid Cudi puis Travis Scott. Mais c'est aussi, après ça, après le show de Fortnite, qui a dit une tournée, parce qu'une journée, c'était aux États-Unis qu'il a joué. Après ça, c'était en Australie. Après ça, c'était en Angleterre. Puis après ça, il a fait des merch drops pendant 4 jours séparément. Puis il a fait une collaboration avec Fortnite puis Nerf. Puis chaque jour, c'était du nouveau merch qui sortait. Puis le merch de la journée d'avant était disparu. C'est que si tu pognais du merch de la première journée, d'abord, c'était juste la première journée. Puis il a fait des collaborations avec Nerf, des fusils, des poupées, des chandails. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Tout le merch, puis comme toute l'idée qui est alentour de ça. Regarde, moi, je m'y connais pas dans le développement des jeux vidéo, mais combien est-ce qu'on donne de chapeau à Travis Scott et combien est-ce qu'on donne aux développeurs, aux programmeurs de Fortnite d'avoir programmé un genre de spectacle de même? Est-ce que Travis Scott avait beaucoup à faire avec le concept ou c'était vraiment, garde, moi je vous donne mes chansons puis les gars de Fortnite ont dit on va faire un genre de jeu vidéo. Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que je pensais à ça vraiment comme quand ça a joué parce que j'arrêtais pas de dire oh my God, Travis Scott il est tellement génial pour faire ça. Puis là à un moment donné j'ai fait attends une minute, j'ai fait ça, là, ça peut facilement être Fortnite qui l'a appelé puis qui a fait c'est clair. Hey man, on a fait ça avec Marshmello, on a ce concept-là, on a juste besoin que tu signes des contrats pour que tu nous donnes les droits de tes tunes. Puis là, comme Travis Scott, il aurait pu juste dire oui, là, je veux dire. Peu importe, là, aller
dans Google, pas tout de suite, là, attendez la fin de l'épisode, s'il vous plaît. Mettez Fortnite, Travis Scott, Astronomical Concert. Et moi, qui est même pas fan de Travis Scott, qui est même pas fan de Fortnite, qui est même pas fan de ce style, je l'ai visionné 3 fois déjà. Tellement tu vois quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est vraiment là le sens créatif. Puis là, je me dis, man, tu sais, nous autres, on se pensait cool avec notre téléphone, puis on fait du Facebook Live. Lui, il est dans Fortnite, man, puis il fait quelque chose de grandiose. Lui, il a fait attends une minute. Lui, il a fait attends une minute. Il a fait hold my beer for a second. Puis peut-être je peux faire un spectacle dans Scrabble Go. On sait pas. Peut-être je peux appeler Scrabble. Choisis ton public cible, tu sais. C'est ça. Quand t'épelles mon nom sur la board, j'apparais puis je te fais une chanson, genre. Steph, arrête de dévoiler toutes pleines de bonnes idées, même dans les podcasts. Le monde va faire comme that's it, I'm going. Ah non. Non, mais c'est Scrabble, appelez Steph Pocket. Scrabble, appelle Steph Pocket. c'est sûr que ça rentre dans l'aspect se réinventer, ce mot surutilisé-là qu'on utilise depuis les 90 derniers jours. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir comment qu'on va s'en aller là-dedans pour évoluer le live virtuel. Ça, c'est le meilleur exemple à l'extrême. J'y croyais pas dans ça. Je me dis, regarde, c'est un jeu vidéo, whatever. Et je l'ai visionné 3 fois, là. They made a believer de quelqu'un qui ne joue pas de jeux vidéo, qui n'aime pas Travis Scott. Et je fais comme, man, j'ai hâte au prochain spectacle Fortnite. Non, toi, c'est Scrabble, man. Scrabble, là, c'est... Anyway, Keanu, t'as une tâche. Prochain spectacle Fortnite, dès que tu le saches, dès que tu le sais, il faut que tu me laisses savoir parce que je ne veux pas attendre un mois après là, que c'est fini. Right. Mais Scrabble, la beauté de Scrabble, c'est que la journée que tu vas le savoir, tu peux attendre un mois avant de le voir. Puis c'est ça. Un mois plus tard, il va y avoir encore juste 2 personnes qui l'ont vu. Donc, on délaisse la musique, on plonge dans le monde du cinéma parce que je le sais. Toi, t'es un grand fanatique de Hollywood et toute chose cinéma, Monsieur Keanu Bertrand. Et je le sais que il y a plein de films qui devaient être à l'affiche, qui a tout été repoussé. Mais il y a quand même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les cinémas et tout ça, il y a quand même des grosses annonces qui se font faire et il y a des annonces où on se gratte la tête. Et on va commencer avec l'annonce où on se gratte la tête. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, si vous êtes fanatique des films slasher, films d'horreur, il y a eu l'annonce que Scream numéro 5 va voir le jour. Merci. Scream 1, c'est en 96. Scream 4, c'est en 2011. Ça fait 10 ans depuis le dernier film. Je n'y comprends absolument rien. Je comprends pas, man. Je comprends pas ce phénomène d'attendre 10 ans plus tard et de faire all right, je pense qu'on va sortir un film dans cette franchise. De faire des slashers de films plus qu'une fois. Une franchise que personne... Est-ce que le monde se souvienne même de cette franchise-là de Scream? Je me rappelle. Exactement. Je me rappelle. Le silence. Moi, là, j'ai vu 1, 2, 3, 4, puis je me rappelle juste du premier. Écoute, le premier... Non, mais faut qu'on donne crédit quand même au premier. Wes Craven, qui voulait réinventer le style de slasher. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué de ce film-là? C'est Drew Barrymore qui joue dans ce film-là. Qui, à l'époque... J'avais oublié ça. En 96, à l'époque, c'était la plus grande vedette dans ce film-là. Et qu'est-ce qui arrive? Dans 6 minutes du film, c'est la première à mourir. On tue la grosse vedette. Drôle. Et là, on fait, what the hell? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que c'est la grosse vedette. La vedette meurt jamais, right? Mais c'était vraiment le début de toute une nouvelle génération de on va changer les règles, si on veut, des films classiques, slasher, tout ça. N'est-ce pas que Scream avait inspiré I Know What You Did Last Summer? Il y a plein d'autres affaires. Ah ouais, non, ça a été quelque chose c'est un initiateur de nouveaux modèles, là. Ouais. C'est clair, mais numéro 5, tenez-vous bien. Et là, je m'haïs parce que je me dis, ça se peut que c'est sûr que je ne vais pas au cinéma voir ça. Ça va être genre un download illégal. Mais on fait pas la promotion de ça présentement. Alors, on dit ça de même. Pas tout. Je vous donne pas les sites web, mais textez-moi. Donc... Mais moi, qu'est-ce que je m'haïs, c'est que la seconde qu'il y a quelque chose qui sort comme ça, puis ça fait 10 ans, je me connais,
il va falloir que je sacrifie une fin de semaine à revisionner 1, 2, 3 et 4 pour que je me prépare pour 5. Tu vas juste... Attends une minute. 6 heures de ta vie. Je m'en veux déjà. Attends une minute. J'ai déjà écouté un album de Kanye West A à Z, fait que je sais c'est quoi, man, gaspiller du temps. Calmer le bébé ici dans le fond, calé. Non, mais moi, je veux juste... Le bébé va piquer une crise, là, attention. Moi, ce que je veux juste savoir, c'est que toi, t'es game à prendre 5-6 heures à perdre de ta vie pour aller regarder ça. Ouais. Puis quelque chose comme Breaking Bad, pas que c'est un vieux running gag, mais tu te le taperas pas pour essayer de voir ça. Je dis ça de même, tu peux passer à l'autre point, on peut arrêter là, c'est correct. Ouais, puis quand mon agent dit ça, t'as-tu des nouvelles tunes, je fais tout le temps comme man, moi j'ai pas 5-6 heures pour m'asseoir à écrire des tunes. C'est mon Scream numéro 5, alright, on se retape tous les 4 premiers films. Parlant de Scream 5, pourquoi pas aller à un autre film qui a annoncé qu'il va avoir un numéro 5, mais on n'a même pas vu encore le numéro 2 et je parle du film Avatar. Il y a eu la grosse annonce que Avatar était, wait for it, mesdames et messieurs, a été approuvé pour 4 autres films. 4 autres films, là. On attend numéro 2 depuis combien longtemps, là, Keanu? Ça fait des années. Le premier est sorti en 2009, on s'entend, là. Puis là, Avatar 2 était supposé de sortir en 2017. Après, ça a été repoussé en 2018. Après, ça a été repoussé en 2019. Après, ça a été repoussé en 2020. Après, 21. Puis là c'est supposé d'être 2021, Avatar 2. OK? Non, mais c'est pas ça, la grosse annonce. La grosse annonce, c'est que ça va être 2021, supposément, mais que ils ont garanti de n'avoir 3 autres après. On va se rendre à Avatar 5. Et pas juste ça, c'est que ils ont la compagnie, la production, la maison de production a fronté $1 milliard d'avance. Monsieur James Cameron, né à Kapuskasing en passant, tellement fiers qu'ils sont, les Kapuskasing, qu'en rentrant dans la ville, il y a une grosse statue d'un ours noir et il n'y a aucune mention de James Cameron, mais c'est comment fiers qu'ils sont. On y donne de l'argent tout de suite, là. C'est sans même avoir vu le 2e, 3e, 4e. C'est mind-boggling pour moi. Mais je veux dire, en même temps, c'est que... Non, mais attends une minute, là. À n'importe quel temps, excuse Keno, là, mais en n'importe quel temps, là, les producteurs qui mettent de l'argent là, si c'est pas bon, ils vont faire excuse ton deal fini. Mais c'est... Gars, je suis pas sûr, man. Ah non! D'habitude, la façon que ça se passe, là, c'est... Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont donner de l'argent pour le 2e. Le 2e va être fait, ils vont le mettre dans les théâtres, ils vont avoir leur argent, puis après ça, ils vont te donner l'argent pour le 3e. Ouais, c'est ça. Ben, ça revient à ce que je viens de dire. Jamais qu'ils vont donner $1 milliard de dollars. Mais non, c'est ça, ça revient à ce que je dis. Ça veut dire là, that they trust you. Mais l'affaire, c'est que aussi, c'est James Cameron, il n'a jamais fait un mauvais film, là, quand tu y penses. Le seul temps qu'il a fait des mauvais films, c'est quand il a produit un film. Mais quand ça a été écrit ou réalisé il ouvre la porte. Il n'a jamais eu un mauvais film. Comme Titanic, qui est un super de bon film, Terminator, qui est un super de bon film, True Lies, qui est un super de bon film. Il a jamais... He never disappointed. Wow. Quoi? J'aime le temps mort très calculé de Steph. Moi, après... J'ai dit True Lies, c'est ça, right? J'ai dit True Lies. Ouais, moi, après Kanye West, je me suis dit, il n'y a plus une chose qui peut sortir de la bouche de ce kid-là qui va me rendre bouche bée. Mais de dire, ta minute, là. Il n'y a pas un film, il n'a jamais fait un mauvais film, comme réalisateur et tout ça. Oui. Et tu as commencé avec Titanic. Ben, hey, Titanic, c'est un bon tous les films qu'il a fait, là, que ça soit True Lies, que ça soit Terminator 2, le kit, ton premier film, c'était Titanic, là. Ben, je veux dire, t'as DiCaprio, t'as Kate Winslet. Je veux dire, c'est tellement bon comme film. Les effets spéciaux dans ce film-là, tu peux pas, comme, tu dois le donner le crédit. Bon, on passe à autre chose. Hey! C'est quoi je veux dire? Mais anyway, regarde, ils perdent pas. Je vais revenir à Titanic vite fait. Ils perdent pas d'argent avec ça. Le premier film Avatar, en passant, que j'ajoute à la liste de Breaking Bad, je n'ai pas encore vu ce film-là, de ces bonhommes bleus-là, de ces schtroumpfs-là qui se font attaquer par une armée, ça a l'air. Et
C'est l'homme blanc encore qui est c'est tout le temps ça. 237 millions de dollars que ça a coûté. Donc, 4 autres films à 1 milliard, c'est 250 millions chaque. Donc, c'est pas vraiment... Il n'y a pas une grosse différence. Il faut mentionner qu'au box-office, le premier film Avatar a fait 2,79 milliards de dollars. Ça, c'est beaucoup. Right, 2,79 milliards de dollars. Donc, eux autres, ils ont fait OK, on va te donner à moitié, fais-en donc un autre 4. Tu comprends? Tu comprends? C'est ça. Pour revenir à Titanic, mon pitou, je vais te donner mon histoire. Parce que moi, je suis allé voir ce film-là au cinéma, malheureusement. Ça veut dire que j'ai payé plein prix pour ça. Et je suis allé voir ça avec mon ex-blonde qui m'a... On a cassé 2 jours après parce que elle, dans le film, on regarde le film, puis à la fin, Jack il est là, il est dans l'eau, pendant que l'autre est sur le petit morceau. Il y avait assez de place pour qu'il soit... me semble. Et là, elle a dit non, moi je partage pas. Et là, la grosse affaire. Et là, il lâche, il tombe, il se noie, etc. Et là, je me tourne. Et là, je vois-tu pas ma blonde comme à pleurs, là. À pleurs, à ne plus finir. Puis là, je suis comme, oh God, man. Puis là, moi, je continue à manger mon popcorn, et on sort du cinéma, elle pleure encore, puis elle fait, oh my God, c'est tellement bon. Et elle, c'était sa 2e fois qu'elle voyait, là, OK? Comme si elle savait pas comment que ça finit, esti. Et là, elle me regarde, puis elle dit, oh my God, c'était tellement bon, hein? Qu'est-ce que t'as pensé? Et moi, qui regarde, elle, et qui dit, Christ, à peu près temps que Leonardo DiCaprio meurt. Wow! Et là, t'es un grand le romantique. look qu'elle m'a donné, et là, 2 jours plus tard, c'était fini entre moi et elle. Donc Titanic a sinké ma relation. Tu veux savoir le... Oh! Hey, j'ai pas de bruit de... Attends une minute, m'a fait celle-là. Merci. Ouais. Bravo pour ça. Mais tu sais, c'est un drôle de paradoxe. Moi, ça a été le film qui a vraiment solidifié la relation entre moi puis ma conjointe. Toi, c'est allé l'autre côté. Moi, c'est allé l'autre bord. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble maintenant. Tu sais, 2 enfants puis tout ça. Tu sais, nous autres, on n'a pas sinké pantoute. Non. Ouais, ben chanceux. Ben écoute, moi tu serais même pas là si c'était pas de Titanic. Merci James Cameron. Et voilà. Oh my God. Anyways, Titanic, man, je peux pas croire que t'as mis ça numéro 1 sur ta liste de James Cameron. On a hâte de voir ce que ça va donner les prochains films et on va voir si vraiment Avatar 2 va finalement voir le jour en 2021. Le mois prochain, il commence production encore, il résume. Hey, on t'entend à moi, là, tout d'un coup, Keanu. Je peux même pas, c'est parce que là, il y a mal à la gorge. Il y a mal à la gorge. Ils résument leur production la semaine, le mois prochain. OK, on t'entend bien. Est-ce que tu m'entends? Sacrifice. Ça va me coûter cher en production, en editing, cette vidéo-là. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Ça risque d'attendre un autre 2-3 ans pour avoir. Au moins, ça va me donner du temps pour voir le premier qui dure déjà 1 semaine. Le film il est super long. Parlant de films qui sont pas nécessaires puisqu'on parle de Titanic, écoute, je sais que deux semaines passées, on parlait de qu'est-ce que tu regardes sur Netflix. Toi, Monsieur Keanu, t'avais dit, oh my God, as-tu vu The Last Dance? The Last Dance, qui est un documentaire, une série documentaire de 10 émissions qui parle de la dernière année de Michael Jordan avec les Bulls de Chicago, cette dynastie de basketball et qui ont remporté évidemment le championnat contre le Utah Jazz. Et bien, après le succès, grâce à du monde comme toi, Keanu, qui ont décidé que c'est important de regarder un documentaire sur un match de basketball qui s'est passé il y a 12 ans déjà. Ils ont sorti un film. La semaine dernière qui s'appelle Game 6. Ils ont fait un film sur un match de basketball. Oui. Attends, mais j'ai besoin que tu comprennes, right? Je sais que ça sonne ridicule. Tu penses probablement ils veulent juste avoir leur argent parce que The Last Dance, ça fait bien de l'argent. Premièrement, Last Dance, documentaire extraordinaire. Mais tu dois comprendre que le film Game 6, c'est à propos de comment que... c'est à propos de Game 6 d'une série. Oui, mais c'est ça. Arrête de m'expliquer autre chose, Chris. Ça dit dans le nom du film.
Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé dans Game 6? Ils ont gagné! Attends une minute. Tu dois comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé au Titanic? Oui, c'est arrivé en 1917, Callis. Le bateau, il a calé. Attends. Michael Jordan, il a eu le flux durant la nuit avant la game. C'est parce qu'il a commandé une pizza, puis il l'a mangé, puis il a eu le flux, puis il y a toujours eu des rumeurs que c'est Utah Jazz, que les membres de l'équipe, ils ont envoyé une pizza qui était pas bonne. Puis même, ils vomissaient, il y avait des sueurs froides. Non, mais t'en fais pas un film, sérieux, même de passer plus que 3 secondes à parler de ça, on perd notre temps, là. Non, mais c'est extraordinaire comment qu'un athlète a eu la motivation pour jouer pendant qu'il y avait le flux. Lui, là, il y avait des... Mais faites un article, fais-moi un blog, c'est pas un film de 2 heures, qu'est-ce que c'est ça? C'est même pas si c'est 2 heures, qu'est-ce qui arrive? C'est juste 1h20 minutes. Pas durer 2 heures. Fais-moi un reportage de 5 minutes, ça va être correct, qu'est-ce que c'est? Non, mais je trouve ça vraiment absurde qu'on est rendu là. Et là, ça l'ouvre la porte à... Imagine-toi, là, on va faire un film sur... Sur Steph Paquette, tant que ça. Non, mais choisis un sport. Choisis n'importe quel sport. Choisis n'importe quelle Coupe Stanley du Canadien de Montréal. À place, on va faire un film sur un match de quand ils ont gagné. Je trouve ça vraiment... C'est absurde. Puis je m'en fiche de voir le behind the scenes parce que je sais qu'Yannou, dans ta tête, t'es comme dude, man, il y a le behind the scenes. J'ai pas besoin de voir des athlètes qui crachent et qui boivent du Gatorade. Tu comprends, là? Basketball. J'écoute pas de basketball parce que moi, je l'écoute. Moi, je parle aux gens. Quick. Pendant 3 heures de temps, non merci. Moi, je fais juste dire que je trouve ça absurde qu'on est en train de passer 5 minutes sur quelque chose qu'on trouve qui est absurde. On vient de perdre 5 minutes. C'est ça qui vend des podcasts, José. C'est ça qui vend des podcasts. OK, on va aller avec quelque chose d'autre sur Netflix, un autre documentaire qui est Have a Nice Trip. Toi, t'as vraiment trippé sur ce film-là. Tu nous as demandé la semaine dernière de le regarder. José, est-ce que tu l'as visionné? Oui, je l'ai regardé, effectivement. Tes impressions, parce qu'on le sait tous qu'il il était comme « Awesome, yes, je veux faire de la drogue. » Attends, je veux rétablir mon point d'une façon plus... OK, go. Moi, je veux juste dire, en regardant The Last Dance, premièrement, je trouve que... donc, j'ai étudié The Last Dance. Ouais, t'as dit The Last Dance, là, on était tout mêlés. Je pensais comment Michael Jordan il était un génie dans sa game. En tout cas, dans Have a Good Trip, right? Toute ta vie, moi, comme enfant, tu te fais dire, prends pas de la drogue. Puis je comprends pourquoi, évidemment. Mais c'était juste rafraîchissant de voir du monde qui en ont vraiment pris puis qui ont dit leur expérience. Il y a une différence de dire, quand t'es enfant, prends pas de drogue. Il y avait aucun enfant dans le documentaire, là. Je veux juste que les adultes, ils disent, prends-en pas. Mais la plupart du temps, là, les adultes n'en ont même pas pris. Ils font juste dire ça basé sur qu'est-ce qu'ils ont vu à la télé, ces reportages là. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu avais du monde. Pas là-dedans, mais c'est scientifique. Ton cerveau n'est pas complètement développé avant l'âge de 25 ans. Okay. Donc, tu devrais vraiment... Moi, c'est ça que je troutrouve drôle, c'est qu'on va faire un deep dive et on va le couper jusqu'à la fin, man. Il dira jamais. Attends, Moi, je veux juste dire que j'ai fait je l'ai écouté. Moi aussi, puis je sais pas. Non, mais il y a des concepts intéressants. Sting parle d'un concept intéressant. Il y a des gens qui parlent de concepts intéressants, mais je veux juste remettre en mémoire que tout le monde que la plupart du temps, puis je vais faire le vieux. Si j'ai 46 ans, j'ai le droit de faire le vieux. C'est ça que je suis. Je suis vieux, moi faire le vieux. C'est que il y a combien de monde dans cette panoplie de gens-là qui ont montré, dont Anthony Bourdain, ça a été des suicides dus à la drogue. On parle pas de tous ceux-là, mais justement, tu sais, c'est quelque chose qui emmène à d'autres niveaux de drogue. À un moment donné, tu parles de contrôle, puis c'est là que moi je fais comme avec des réticences, tu sais.
Non, mais en même temps, en même temps, on utilise le mot drogue comme dire que toutes les drogues sont pareilles et c'est carrément pas ça. Le film Have a Nice Trip, c'est vraiment ceux qui ont décidé de prendre LSD, des mushrooms, ceux qui te font voir des couleurs, des affaires de même. Quand c'est rien de nouveau, là, on le sait que les artistes, beaucoup des artistes qui ont pris de la drogue parce qu'ils se sentaient un peu pris, il y avait un manque de créativité et tout ça. Donne-moi ton album préféré, puis ça, les meilleurs albums de tous les temps ont été faits sur la drogue. Sauf le mien. Mais... on a dit les meilleurs albums de tous les temps ont été faits sur la drogue. Excuse-moi, mais c'est super compris, là. Hendrix a été sur acid, constant. Les meilleurs albums des Beatles comme Sgt. Pepper's, Abbey Road, The White Album, tout est fait sur la LSD. Kurt Cobain, Mac Miller. Il est mort. Eminem. Gars, je vais le dire tout de suite, c'est triste. Eminem n'a pas fait un bon album depuis qu'il a décidé d'arrêter de prendre la drogue. La journée qu'il a décidé d'arrêter de prendre la drogue, c'est la journée qu'il a plus fait de bon album comme que c'est avant. Tu vas jamais avoir un Marshall Mathers LP encore. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, au lieu de perdre 80 minutes de ma vie et d'écouter des célébrités qui parlent de leur trip sur de la drogue, je vais juste aller écouter leurs produits qu'ils ont créés sur la drogue. Ou tu peux encore aller écouter Breaking Bad qui est sur la drogue. Tu sais, je fais juste remettre ça. C'est ça. Si j'écoute Breaking Bad, c'est le Gateway Drug TV Show. Allez écouter Have a Nice sur Netflix. Voilà, t'as tout compris le concept, tu vois. On te l'étale pour toi. Il nous reste 1 minute et 27 secondes. On termine ça avec Jimmy Cobb. Parce que je sais que semaine dernière, toi, t'as parlé du livre de Miles Davis. Je sais que... Je l'ai posté sur mon Facebook à matin. Ouais. Ben oui, José, toi, t'es fanatique de la musique jazz. Jimmy Cobb, le dernier membre vivant de l'album Kind of Blue, du groupe de musique Kind of Blue de Miles Davis. Malheureusement, c'est un big, là, a perdu la vie à 91 ans, mais quelle vie! Hey, pour un artiste jazz de vivre jusqu'à l'âge de 91 ans, là. Voyons, c'est quoi son nom, là, lui qui fait Watermelon Man? Là, c'est ça, on le sait pas. Mais là... Ouais. Ah, attends. Ouais. Ah, shit. 20 secondes. 20 secondes. 10 secondes. Ah, moi, Herbie Hancock. Lui, là, il est un des seuls qui reste. Comme dans le jazz. En tout cas, continue de bord. Sacrifice, ça s'en va en queue de poisson, cette affaire-là. Comment qu'on rattrape ça une fin de même? Une façon de terminer un podcast quand le bébé pique sa crise. C'était épisode numéro 4 de 2 hommes et un bébé qui est pas au content, qui fait la baboune. Donc, c'est 2 hommes et une baboune. Il s'en va. Il y en a plein, ça, OK. Merci d'avoir passé votre 45 minutes avec nous. On s'en parle la semaine prochaine. Je suis pas content, là. Tu m'entends-tu, là? Je suis pas content. Hey,